la parole à Catherine. Oui, en fait, je vais vous partager ce matin une expérience que j'ai vécue la semaine dernière et qui m'a particulièrement marquée. Donc, en fait, ça s'est passé jeudi dernier. C'était le festival Montréal en Lumière qui commençait et j'ai eu la chance d'assister à une des représentations de Résonance boréale, qui est le dernier spectacle du pianiste québécois Roman Zavada. Et donc, c'est un spectacle, en fait, qui propose une immersion dans la forêt boréale la nuit et où on a la chance de contempler des aurores boréales et qui dansent en fin de compte sous nos yeux et au son aussi du piano parce que c'est aussi une performance live justement que Roman Zavada fait de son dernier album qui sortait tout récemment en fait le jeudi dernier. Et ça se passait dans la Satosphère, donc c'est où ce que le dôme à la Sat. Et c'était vraiment, vraiment magique. C'était très relaxant aussi, je dirais, parce que on est comme couché sur des gros lazy boys, puis là, on regarde la nature, on regarde le ciel, les étoiles filantes qui défilent sous nos yeux, et bien sûr, ce qui est plus beau, c'est vraiment les aurores. C'était vraiment un beau moment que j'ai passé, parce que vraiment, tu décroches, puis tu écoutes la musique, puis tu contemples toute cette beauté-là. C'était vraiment particulier comme moment. Puis ça change aussi, je trouve, de la formule traditionnelle où tu observes le musicien à l'œuvre jouer sur son piano. Tu sais, c'est le fun aussi, mais là, c'est vraiment la combinaison, le mariage entre l'effet, la projection, en fait, l'effet visuel. Tu regardes les aurores, puis c'est accompagné de la musique, puis les deux vont comme faire une union ensemble. Puis c'est comme si les aurores dansaient un peu comme au son de la musique. Et c'est sur ça qu'on se concentre plus que sur la performance en tant que telle. Donc, ça change l'aspect comme d'un spectacle qu'on va aller voir pour comme l'artiste. Mais en même temps, il y a beaucoup d'importance accordée à la musique, là. C'est pas parce qu'on regarde pas le musicien qu'on l'oublie. Et ce qui m'a particulièrement aussi intéressée, c'est son processus créatif parce que lui, il a eu la chance justement d'aller dans le Grand Nord canadien en 2013, puis vraiment d'installer son piano directement dans la forêt et là, de se laisser inspirer, donc de créer son art. Et il s'est inspiré justement du mouvement, du rythme, de la texture, les formes aussi que créent les aurores. Puis c'est ça qui l'a mené à composer son dernier album. Puis ça ressemble à quoi comme musique? C'est-tu assez contemporain ou c'est très classique? C'est du piano, mais en même temps, tu sais, oui, il y a des moments puissants, il y a des moments intenses, mais il y a aussi des moments vraiment doux, vraiment calmes, qui sont comme apaisants, je dirais. Donc, il y en a, c'est vraiment, tu passes par toutes les gammes, je dirais. Et cet artiste-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il aime beaucoup allier justement le piano et un élément visuel parce qu'avant, par exemple, là, c'est avec les aurores qu'il le fait, mais avant, il faisait avec le cinéma muet. Donc, il amenait la musique sur des images de cinéma et ça doit être une tout aussi agréable expérience. Mais là, avec les aurores, je trouve que c'est vraiment original comme idée. Et donc, c'est une belle découverte pour moi parce que je connaissais pas nécessairement ce pianiste-là. Et pour les gens qui se disent ouais, mais tu sais, le piano, la musique classique, je suis pas habituée, j'en consomme un peu moins, je trippe un peu moins là-dessus. Mais c'est pas vraiment votre genre, en fait. Honnêtement, moi, pour ma part, ça m'a vraiment fait redécouvrir la musique classique sous une autre facette parce que ça m'a donné le goût, en fait, de m'y intéresser plus. Puis d'aller écouter même les chansons de son album plus comme... sérieusement. Ouais, plus sérieusement, c'est ça. Est-ce que sa musique était comme... Est-ce que ses pièces étaient un peu congruentes avec la dimension des aurores boréales puis du ciel? Est-ce que c'était une musique un peu aérienne? Est-ce que si je ferme les yeux puis que je vois pas d'aurore boréale, je peux me sentir dans l'univers? Ouais, c'est ça. Il l'a créé pour que ça aille avec les aurores, mais en même temps, le thème de son album, c'est la nature, c'est la nuit, c'est la forêt. Donc, tu retrouves un peu ces thèmes-là dans sa musique. Là, par rapport aussi au titre qu'il a donné aux pièces de son album, par exemple, il y a Constellation, Équinoxe, Capteur de rêve. Donc, c'est tout un peu sous le thème. Puis, c'est vraiment de la poésie, là, pour moi. Puis, mais pour finir, c'est ça, je peux maintenant dire que j'ai eu la chance, au moins une fois dans ma vie, de voir des aurores. Donc, à défaut de les voir en vrai, je les ai vus au spectacle de Roman Zavada. Et puis, ça m'a vraiment charmée. C'était une très belle expérience, honnêtement. Et puis, si ça vous intéresse, il y a des supplémentaires qui se sont rajoutés. Donc, c'est jusqu'au 11 mars à la SAT
pour Montréal en lumière et pour quand même un relativement assez bon prix. Donc, allez-y. Vous irez voir ça sur leur site Internet. Puis, je trouve que c'est quand même une belle façon de changer le mood de gros parties avec des DJ qui se déroulent un peu plus souvent, un peu plus traditionnellement, justement, dans la satosphère.